Wassim Merech, de base, j'étais né en Savoie, enfin côté Isère, frontière, en bref, avec la Savoie. J'ai 25 ans et de base, je suis formé dans un métier qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire chauffeur poids lourd. Donc à 19 ans, tout juste, voilà, je suis parti sur les routes. Sur la route, on va dire qu'il y a un peu de ma passion qui a commencé à se faire ressentir parce que bah, toute la semaine, bah, tu croises plein de choses, Mhm. voilà, des véhicules, des motos, plein de choses. Et au fur et à mesure, plus t'en croises et plus tu te dis, putain, moi aussi, j'aimerais bien avoir ces choses-là. Le Covid est arrivé, malheureusement. Donc là, ça a mis un gros coup à pas mal de gens. J'ai perdu mon emploi. J'ai réussi à faire des belles affaires en revendant certains véhicules et à monter crescendo. L'objectif, c'était ça. Je me suis dit, purée, comment je vais arriver à la voiture que je veux? Purée, il faut que je commence avec les Mhm. petites. Et puis, je vais monter une Ouais. par une, une par une. Bon, au final, ça a mis beaucoup de temps. Et j'ai pas réussi à monter à celle que je voulais. Donc, j'ai fait un stop à un certain moment. Et je me suis dit, avec ma femme, elle m'a dit, bah, au pire, sers-toi de tout ce que tu as fait là et essaie de trouver une solution pour monter bah, quelque chose d'intéressant autour de ça. On va parler, tout à l'heure, tu parlais de ton parcours, Wassim. Mm. On n'est pas rentré dans certains détails parce que Ouais. justement, on voulait les aborder à ce moment-là. Mm. Tu as eu des difficultés, Ouais. hein, parce que tu as quand même monté une entreprise assez jeune. Voilà, j'aimerais que tu nous parles de cet aspect-là, devenir chef d'entreprise jeune, avec un parcours assez atypique. Voilà, quelles ont été tes difficultés aujourd'hui? Et puis après, tu nous parleras aussi de ton envie de toujours entreprendre et de Ouais. toujours créer. Ça- Et que ça nous donne un peu tous envie ouais. On va, de persévérer. Ouais. En tout cas, ça m'a pas dégoûté, c'est déjà Ouais. ça. Oui, oui, Dans l'ordre des choses, au tout départ, ce qui a été compliqué, c'est quand je suis arrivé dans la région, je connaissais personne. oui. Donc je suis arrivé un peu tout nu, avec juste de la bonne envie. Et je suis arrivé devant les banques et j'ai dit, bon, bah bonjour, voilà mes valises, j'ai un contrat de franchise, Ouais. il faut que je monte ma boîte. Vous me donnez quelque chose? Grossièrement, c'était ça. Et officiellement, c'était non. Le premier non fait toujours beaucoup mal. C'est un peu une claque qu'on prend dans la figure. Surtout qu'on n'a pas eu l'habitude d'en prendre beaucoup. Toi, Euh, tu pensais que tu allais y aller et que ça allait bien se passer? ouais, je suis arrivé avec Ouais. ma bonne volonté un peu naïf Ouais. et je me suis dit, au bagou, ça va passer comme ça. Je connaissais personne qui avait monté une boîte avant, faut le dire aussi, hein. Donc j'ai pas pu échanger avant, me rendre compte de la réalité de la chose. On entend juste, oui, c'est difficile, mais j'ai connu ça 2 mois avant de signer. Ouais. Donc ouais, on verra bien. Donc non, toutes les banques ont refusé, c'est-à-dire voilà, jusqu'au jour T'avais d'aujourd'hui, c'est demandé quoi? T'avais demandé des sous pour pouvoir bah, pouvoir commencer ton trouver activité? exactement. Ok. C'est-à-dire que moi au départ, je me suis dit si ça va être compliqué de trouver des voitures, il faut bien que j'ai des fonds pour pouvoir en acheter. Oui, il y a ça. Et puis, il y a un aspect aussi qu'on n'a pas abordé. On parle de franchise, mais Ouais. une franchise, c'est pas gratuit. Et non, et non, Ouais. c'est pas gratuit. Donc j'avais ce qu'il fallait pour la franchise, Ouais. mais j'avais pas ce qu'il fallait pour le reste. Ok. Donc le juste milieu, c'était qu'il fallait que j'aille trouver ce manque à gagner qui était plus ou moins gros par région pour certains. Pour la mienne, elle était quand même assez conséquente quand on n'avait jamais mis des sommes comme ça. Mm. Euh, Aujourd'hui, je suis allé devant les banques, etc. J'étais tout content. Et en fait, quand je leur ai expliqué le projet, ils m'ont dit bah, c'est super. Mais aujourd'hui, bah, tu sors d'où? Ouais, Entre guillemets, bien tu as sûr. déjà monté une boîte, Ouais. tu as fait quelque chose, tu as des bilans, tu Ouais. as quelque chose à me démontrer, il faut que je puisse te faire confiance. Et en fait, non, j'avais rien. J'avais rien de tout ça. J'avais juste ma pauvre expérience à côté de mon métier du salariat où j'étais en train de vendre mes Oui, voitures. oui, oui. Donc pour eux, ça valait rien. Mm. Euh, Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire, bon, j'ai un partenaire forcément de confiance aujourd'hui, Mm. mais ça ne veut pas dire qu'il va me donner 1 million d'euros si je l'appelle Ouais. demain. Oui, mais comment t'as fait du coup? Tout le monde t'a dit non, mais t'as quand même monté, Ouais, voilà, tu t'es quand même débrouillé. Comment est-ce que t'as fait bah en fait, en fait? au bout de plusieurs refus, moi j'ai continué à travailler, donc comme je te l'avais dit en Oui, intérim au départ. oui, Donc j'ai continué à stocker de l'argent. ouais, J'ai payé la franchise, ouais, forcément. ouais, Donc je suis ouais. retourné un peu banqueroute. Mm, Quand je suis retourné banqueroute, il fallait bien que je trouve un local. mm, Pour trouver le local, il fallait que je crée la société. Pour créer la société, il fallait de l'argent ouais, et il fallait déposer un capital. oui. Ce capital-là, je l'avais plus. Donc j'ai dû le refaire avec l'intérim, Ok. plus en revendant quelques voitures, etc. Donc je me suis remonté une petite trésorerie que je suis allé voir une fois comme ça, je suis retourné voir les banques. J'aurais dit c'est bon, j'ai ça. Est-ce que Ouais. vous me donnez quelque chose du coup pour monter et faire trouver mon local, faire mes Ah oui, travaux, t'as etc. persévéré, t'es retourné les Ouais, je suis voir. retourné les voir. Ok, et alors? Non. Ah, Une punaise. deuxième fois, mais il a été beaucoup plus violent la deuxième fois. C'est qu'en fait, non, ça sera pas non, mais ça sera non aussi dans un an. Ok. En fait, parce qu'il nous faut, on est en France, il faut démontrer patte blanche pendant quelques temps.
Alors, il y a ça, et est-ce qu'il n'y a pas aussi, on en avait un peu discuté, le secteur de l'automobile aussi Je te rejoins. Moi, je ne le connaissais pas aussi bien qu'aujourd'hui, forcément. J'étais encore assez jeune. Il a beaucoup mal été perçu par beaucoup de banquiers, par des collaborateurs aussi, par des garantisseurs, par plein de monde. C'est un métier qui est difficile. Il y a eu beaucoup de gens qui font des choses qui ne sont pas très correctes tous les jours. Il y a des histoires tous les jours. J'ai des clients qui me racontent leurs expériences tous les jours. Et malheureusement, ça, on le paye. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pris beaucoup de refus, peu importe à n'importe quel niveau, c'est-à-dire même pour trouver un local. Quand je leur disais c'est pour faire ça, non, je veux pas, vous allez faire de la mécanique, vous allez tâcher, vous allez salir, ça va être bruyant. Non, ça ne m'intéresse pas. Okay. Donc j'étais banni un peu de partout déjà avant de commencer. Okay. Et comment dire, et la franchise, le fait que c'était une franchise, le fait qu'il y avait quand même une image, etc., ça ne les a même pas rassurés? Non, parce qu'en fait, la franchise n'était pas assez connue dans la région à ce moment-là, donc pour eux, ça ne leur parlait pas. Ouais. Le franchisé le plus près, c'était Montpellier. Okay. Et tu sais qu'entre Montpellier et Perpignan, il y a un monde. Ouais. C'est pas pareil. Donc les personnes n'avaient pas écho de ça. Ok. Donc alors, un refus, tu retournes bosser. Ouais, je retourne. 2 refus. Ouais. Et après? Et du coup, après, j'ai continué à chercher un local tout seul. Ouais. C'est-à-dire tout seul. J'ai visité plusieurs locaux pendant 1 an. Je dis plusieurs, mais en fait, il n'y en a pas eu tant que ça parce que je voulais quelque chose qui faisait au moins 400 ou 500 mètres carrés. Okay, c'est-à-dire sur déjà... 1 an, j'ai fait que 3 visites qui correspondaient. Okay. Donc j'ai pris 2 stops où on m'a demandé forcément des boîtes que j'avais, des choses. J'aurais dit la même chose. Ils m'ont dit non, pas de garantie non plus à donner, forcément. J'étais tout nu. J'ai trouvé le bâtiment où tu connais aujourd'hui. Thibaut, qui était l'ancien locataire pendant plus de 10 ans, donc bien connu dans la région, etc., que j'embrasse et qui m'a en fait, on s'est lié d'affection et tout. Et en fait, c'est grâce à lui, il faut dire les choses, c'est grâce à lui parce que c'est lui qui a mis mon nom dans les tuyaux au propriétaire du bâtiment pour me faire confiance. Et quand je te dis que c'est grâce à lui, c'est que 24 heures après, c'était signé. 1 an de galère qui ont été réglés en 24 heures après l'avoir connu. Ok. Et c'est là que l'aventure commence. Et c'est là que l'aventure commence vraiment. Ok. Voilà. Donc. Il y a eu des galères après, ça je le sais. Hein. Bon, c'est des petits détails, hein, mais les travaux, ce genre de choses-là. Laisse tomber, il n'y a eu que des galères parce que moi je me suis dit super, purée, maintenant tu as les clés, tu as un bâtiment qui est à toi. Je regarde le bâtiment, je dis purée, c'est à moi tout ça. Le problème c'est que la trésorerie cette histoire elle est super drôle. C'est qu'en fait, Thibaut il me dit, ça il n'y a personne qui le sait, que bon du coup c'est bon, tu vas avoir ton bâtiment, ta boîte c'est bon, c'est prêt, tu as créé, tu as déposé tout ce qu'il faut, tu as mis le capital. Non. Il me dit comment ça? Non. Je lui dis en fait non, j'ai rien parce qu'en fait ça fait 1 an que tout le monde me dit non. Donc j'allais pas déposer une société, machin, mettre un capital. Donc tu as signé un truc mais tu n'avais même pas de société de créer. Exactement. Ah d'accord. Okay. Alors en fait c'est même un peu plus violent que ça, c'est qu'il m'a dit on doit signer dans 2 semaines. Donc tu vas aller voir l'agence avec moi, mais en fait du coup il faut qu'on trouve quelque chose parce que moi je t'ai présenté comme quoi la boîte a été déjà montée, que il te manquait que le bâtiment. Donc du coup, j'ai dû trouver une solution, c'est-à-dire que je suis allé là-bas. J'avais jamais eu cette expérience avec des personnes très carrées où on te raconte tout le bail de fond en comble. Je leur ai dit, par contre, je ne peux pas signer maintenant. Ils me disent, pourquoi? Je leur ai dit, en fait, je suis en plein recrutement. Il me manque des personnes et tant que j'ai pas ces personnes-là, je ne peux pas me positionner sur le bâtiment officiellement. Donc je vais mettre une réserve. Donc la réserve, elle m'a coûté de l'argent. Oui. Je ressors du bâtiment, ça passe. Il me dit ça passe. Je dis oh purée, c'est passé. Coup de poker. J'ai 2 semaines. J'ai réussi à avoir 2 semaines de délai. En 2 semaines de délai, il fallait que je crée la société. Eh oui. J'appelle la banque. Je leur dis super, j'ai mon comptable. Il me dit il faut déposer les fonds. Appelle ta banque, machin, on fait le lien. La banque me donne un délai. On devait ouvrir, etc. Peut-être 2 semaines plus tard, tu vois. Je leur dis c'est jamais de la vie. Je demande un rendez-vous à la banquière et elle me dit non, Wassim, je peux donner un rendez-vous, mais que le mois prochain. Pour déposer le capital. Pour déposer le capital, etc. Je dis mais c'est impossible. Je dis Marion, c'est impossible. Je lui dis c'est impossible. Je te raconte l'histoire. Elle me dit ah non, mais purée. Ah non, mais là je peux vraiment pas. Je vais essayer de te passer, mais elle me dit au mieux c'est dans 3 semaines. Je dis mais je peux pas Marion. Je dois aller signer. Donc il faut que tout soit fait avant. Galère, obligé de prendre une banque en ligne basée en France pour pouvoir déposer les fonds du capital. Le comptable a réussi à créer la boîte en même pas 1 semaine. J'arrive 2 semaines plus tard. Le papier, comme ma société créée, je l'ai eu la veille. Oh, punaise. Sinon, j'aurais dû décaler et potentiellement peut-être perdre le bâtement, etc. Je vais du coup là-bas, hyper content, je signe.
Ils me disent, vous avez la société, enfin, du coup, il me dit, vous avez réussi à recruter, du coup, finalement, si vous signez. Je dis, oui, oui, officiellement, oui, j'ai réussi à trouver, mais j'avais besoin de temps. Il me manquait un élément, il fallait que je le forme, et j'étais pas sûr de prendre le bâtiment à cause de ça. Il me dit, ah oui, d'accord, bon, bah, c'est marrant, parce que bon, Mais on tu lui as signe. dit la vérité au monsieur ou pas? Non, Non. non. Du coup, s'il écoute, il va savoir. Bah, il le saura, mais du coup, il est content aujourd'hui. Ouais, ok, Voilà, ok, ok. voilà. Mais du coup, bah, super, j'ai les clés, je pars avec, je suis hyper content. C'était quoi enfin, qu'est-ce qu'il y avait comme activité avant? Il y avait du stockage et un magasin de barbecue. D'accord, C'était un double activité. ok, Et avant ça, il y a 20 ans, c'était Citroën, ok, à Alenia. Voilà, Ok. pour ceux qui ont la référence, etc., c'était Citroën. ok. Donc du coup, bah, j'ai les clés, super. Prochaine étape, bah, faut mettre en place bah, l'opérationnel, c'est-à-dire Ouais. tous les comptes, le Bon Coin, Mhm. toutes les choses un peu dures qu'on voit pas derrière. Avec la franchise. Avec la franchise, faire les travaux. Eh oui. Wassim, il m'appelle, tu ouvres quand du coup? T'as le bâtiment, c'est super, il passe à autre chose, tu l'ouvres quand? Bah, il faut que je trouve, il faut que je fasse des peintures, mais tu veux faire quoi en travaux? Ah, purée, mais qu'est-ce qu'il faut faire en travaux? On n'a aucune idée en fait, Ouais. on est novice dans tout. Mm. Est-ce que j'ouvre comme ça suffit ou ça suffit pas, ça présente pas, ça fait machin, on sait pas trop. Donc j'étais très lucide dans tout ça, c'est que j'ai fait juste ce qu'il fallait Ouais. pour que ça rentre bien, parce que le bâtiment il me l'a rendu dans un état qui était super. Ouais. Donc tout ce qui est peinture, enseigne, des beaux meubles, etc. pour que tout le monde se sente bien et que je puisse commencer. Je savais très bien qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de choses pour vendre des voitures. Ouais. J'avais déjà tout ce qu'il fallait. J'arrive à trouver, à m'arranger avec pas mal de monde dans la région, ça par contre c'était sympa. Et ils m'arrangent tous pour pour qu'on puisse ouvrir le plus rapidement possible. Des décalages de paiement, des choses comme ça. Ils ont été arrangeants parce qu'on avait un profil. Je suis tombé qu'avec des personnes qui avaient des profils qui avaient été aussi dans la galère au Ouais. départ. Donc ils m'ont dit, écoute, je te laisse un mois, ouvre et tu me payes dans un mois ou deux quand tu commences à vendre. Donc beaucoup de choses comme ça. Thibaut, qui est venu aussi au départ un peu m'aider énormément pour essayer de m'arranger au maximum. Donc c'est pour ça que je suis hyper fier de ce mec-là Ouais, reconnaissant. et Ouais. reconnaissant parce que sans lui, j'aurais jamais eu ce bâtiment, je le sais très bien. Euh, et ensuite, bah, j'ai réussi à faire les travaux, à faire tout l'opérationnel. Et bah, après, on a réussi à ouvrir enfin. Et puis, bah, on a ouvert et puis il s'est passé rien. Pendant quelques semaines, il s'est rien passé. C'est-à-dire que remise en question parce qu'il y a les charges Oui. qui tombent. Et en fait, moi, j'étais tout seul à tout faire. Mais il s'est rien passé. Il s'est rien passé niveau vente. Parce Niveau que vente. j'imagine que toi, tu as passé des coups de fil, que tu as essayé Ah de rentrer ouais. des mandats, des. Exactement. Alors, mandat, c'était pas le souci. J'ai réussi à en rentrer beaucoup. Ça a été très dur parce que Ok. les gens me disaient, mais en fait, je vous connais pas, vous. Ok. J'ai dit, mais si, regardez, la Ah, donc il franchise. s'est pas rien passé alors. Il s'est pas rien passé, mais pour moi, j'avais fait le résumé, il se passe rien. Ouais. En fait, Il y a j'avais pas beau de vente, rentrer il des se passe voitures, rien. il se passe rien. Exactement. Et en fait, j'ai rentré des mandats, mais les gens en fait, me disaient, mais Simplificar, je connais. Et en fait, ils regardaient que je venais d'ouvrir et ils me refusaient le rendez-vous au dernier moment. Donc, je prenais que des bâches, que des plantages. Je venais le dimanche. Le mec à 9h, oui, oui, je viens à 9h. Je me rappellerai toujours, je suis arrivé devant la grille, j'ouvre tout content, bien avant pour être frère, c'était Ouais, le premier, c'est le premier client, mais qui plante. Donc beaucoup de remises en question parce qu'en fait, au-delà de ça, il y avait la trésorerie qui était en train de fondre. Ouais. Et en fait, j'avais une durée d'espérance de vie de 2 mois, Ok. à peu près. Donc c'est-à-dire si je vendais pas dans les 2 mois, on fermait. Ok. Voilà, il n'y avait pas 50 solutions parce que j'avais pas de financement de la banque. J'avais pas de fonds autres que ce que j'avais tout mis au départ. Donc il y en a, c'est là où ils me disent, ça a été très risqué ce que tu as fait. Et je ne l'aurais pas fait, mais avec de l'expérience, Ouais. avec 20 ans de boîte. Parce qu'en fait, tu as misé beaucoup de choses et tu t'es mouillé toi en fait. Oui, complètement. Oui. Et j'avais rien et j'ai commencé, ça a pris je crois au bout d'un mois et demi, 2 mois, à la limite, je me rappelle il restait peut-être 2000 balles sur le compte, dur quand tu as un loyer Ouais. à plus de 3000 euros, Mm. sans compter le bon coin et tout le reste. Oui, Donc oui, ça veut bien dire que sûr. j'ai commencé le mois en sachant que je ne pourrais pas payer tout le reste. Oui. Et là ça a commencé à prendre 2-3 Ok. ventes. Il fallait la première vente en fait. En fait il fallait la Première première vente pour vente. voir que ça marche. Et les premiers avis aussi. Ouais, Peut-être. exactement. Parce que vous C'est êtes. zéro de stock, Ouais. tu commences, tu as 10 de stock mais tu as zéro avis. Oui. Les gens ils font pas confiance. Oui. Ils disent, attends le mec en plus il a un bâtiment de 500 mètres carrés. Oui. Personne ne voulait me laisser sa voiture. Ils m'ont dit, attends, tu vas partir avec la voiture. Au Ouais. départ, personne ne me laissait une Eh carte oui, il y grise. avait- Ils étaient là, et tu as le syndrome un peu humain, tu sais, dans le vestiaire où tu es tout seul dans un angle, mais lui va venir à côté de toi dans le vestiaire. Oui. Et bah, c'est pareil dans un parking et c'est pareil dans la boîte. Il voulait pas être le premier à laisser sa voiture. Oui. Voilà, donc il a fallu attendre beaucoup de voitures. Alors imagine le premium, je ne vais pas pu y toucher tout de suite, Oui, parce bien que c'est sûr. encore plus dur. C'est un Mm. secteur qui est encore différent, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc ils observent beaucoup, donc ça a été crescendo en fait. Ok. Et c'est ce que tu vois là aujourd'hui, bah, c'est en fait, j'ai peut-être gagné peut-être 2 ans d'avance. Ouais, c'est ce que oui, c'est ce que je voulais dire parce que ça fait quand même 2 ans. Donc Ouais. finalement, le début a été compliqué. La première vente, enfin pour toi, a été longue. Mais Ouais, bon, mais au regarde. final, pas tant, ils me disent. Eh ben, bien Avec du sûr, recul, si tu bien avais, sûr. on va dire, si tu enlèves ce facteur-là financier, c'était ultra rapide. Ouais. Mm. C'était ultra rapide.
Donc aujourd'hui, Qu'est-ce que toi, t'en retires comme leçon sur la partie, voilà, sur ce parcours, on va dire jusqu'à la création de Simplicicar jusqu'à maintenant? mm, Qu'est-ce que tu en retires? Voilà. aujourd'hui, je me pose souvent la question de est-ce que j'ai bien fait? Souvent, j'aime bien me poser la question. Et j'en viens souvent à peser le pour et le contre. Donc j'ai gagné énormément de choses, que ce soit d'un trait financier ou d'un trait même d'estime de soi, de confiance en soi, même d'être content de venir le matin, faire ce qu'on fait, etc. J'ai gagné beaucoup sur plein de choses. Par contre, forcément, tu payes le prix sur d'autres choses. J'ai jamais été autant stressé qu'aujourd'hui. Ouais. J'ai jamais eu autant de soucis qu'aujourd'hui. Donc, j'ai jamais été autant sollicité mentalement qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a toujours une contrepartie. Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui te cause du souci? Comme toute activité, les problèmes que tu as liés à ton activité, que ce soit nous, chez nous, ça va être des pannes, ça va être des soucis beaucoup plus importants avec des clients, ça va être des gestions des SAV qui se sont mal passées. Euh, on revient toujours à la même chose, c'est le financier qui vient te stresser énormément. Quand tu mises beaucoup de choses, et plus la boîte est grosse, plus les mises sont grosses, parce qu'au début, tu as 3 ventes, un problème. Demain, tu fais 300 ventes, j'ai 30-40 problèmes. Bien sûr. Donc les coûts sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, c'est ça qui me stresse, la pression des vendeurs, la pression des acquéreurs. Donc aujourd'hui, je suis vraiment derrière tout ça, c'est-à-dire que je prends que les problèmes aujourd'hui de l'activité et très peu les bénéfices. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui est conséquente, donc eux sont vraiment dans la fourmilière, etc. à plein temps. Et moi, je viens faire tout ce qui est voilà, la gestion de problèmes. Ouais. Gérer quand eux n'arrivent plus à gérer le problème, c'est à moi d'intervenir. Les choses beaucoup plus importantes. Voilà, s'il y a des convocations, plein de choses pour plein d'histoires, c'est moi qui est responsable, même si c'est pas moi qui a vendu la voiture directement. Donc c'est moi qui dois répondre à tout ça. Donc aujourd'hui, je suis plus dans ce cas de figure-là que j'ai appris sur le tas, malheureusement. Tant mieux, en fait, c'est même pas Non, tant malheureusement, mieux, c'est oui, tant oui, mieux. oui, oui. Mais malheureusement, dans le sens où en fait, on apprend ce problème-là que quand tu l'as. On t'apprend pas ça en Oui. franchise. On te dit pas demain, tu auras peut-être ce problème-là et tu vas l'apprendre et tu vas répondre comme ça. En fait, aujourd'hui, j'ai tout appris sur le tas. Donc malheureusement, des fois, tu es devant le fait accompli. Ouais. Et tu dois apporter une réponse à des personnes qui sont importantes, tu vois. Donc c'est surtout ça qui est dur et qu'avec du recul, je me dis, c'est vrai qu'on n'est pas formé à régler des fois des problèmes. On n'apprend pas, il n'y a pas une école pour comment régler des problèmes, tu vois. Donc on se forme sur le tas et aujourd'hui, je suis vraiment en train de régler ça, faire du management d'équipe, Ouais, gérer une personne. on va en parler du management, effectivement. Ouais, ouais. Voilà, quand tu Ouais. gères une personne, c'est une chose. Quand on gère 7, c'est 7 personnes avec des Ok. émotions, c'est 7 personnes avec les problèmes, ses problèmes personnels. Tu dois faire avec les humeurs de chacun. Une question là qui me Mm. vient à l'esprit. Ouais. Est-ce que ton âge a été un frein? Alors oui, au début, avec les banques, mais est-ce que finalement ça a été ça le problème avec les banques? Au fond, avec du recul, il a été en partie le problème, mais pas l'entièreté. Je pense, honnêtement. Avec du recul, quand je discute avec la même personne qui m'ont reconnu au tout départ, Ouais. ils me disent en fait l'âge, oui, il a été un frein parce que tous les jours on est démarché par des jeunes qui veulent, voilà, c'est très bien, il faut être ambitieux, il faut faire plein de choses, mais il y en a beaucoup qui se cassent la gueule en fait. Et ça coûte beaucoup d'argent aux banques, tous ceux qui se sont cassés la gueule. Donc en fait aujourd'hui, ils ont malheureusement verrouillé beaucoup ça. C'est pas qu'il faut avoir 40 ans pour monter son truc, c'est pas ça. C'est qu'ils veulent un minimum de Ouais, garantie les garanties. Bien ou sûr. sinon commence petit. Mm. Très petit et monte crescendo. Ouais. Mais monter crescendo, ça met du temps. Oui, Et souvent quand on est jeune, on veut griller les étapes. Oui. Moi le premier. oui. Donc il y a ce facteur-là et aujourd'hui, maintenant l'âge, c'est un avantage. Aujourd'hui, en fait, maintenant qu'il regarde ce que j'ai fait, il se dit purée, à son âge, il a fait ça. Mm. Waouh, tant mieux, on va le suivre pour plein d'autres projets en Oui. fait, qui n'ont rien à voir, où Oui. on aurait demandé peut-être un mec de 30-40 ans. Bah Wassim, on va dire oui. Donc aujourd'hui, ça m'a coûté beaucoup d'ennuis au départ d'être tout seul. Parce que là, j'étais devant le mur accompli, devant le fait accompli, et on m'a laissé faire complètement. Les banques étaient juste là pour prendre tout ce que je faisais tous les mois et un pourcentage. Mm. Mais pour m'aider, ils m'ont toujours dit non. Donc aujourd'hui, je suis content que ça s'est retourné. Surtout que là, on a fait une année pleine qui a été conséquente. Là, on va finir à plus de 4 millions de chiffre d'affaires, plus de 300 ventes sur l'année. Ça fait une énorme moyenne. Et là, les banques, c'est pas du tout pareil. Ouais. Et ça fait que d'aller dans ce sens-là. Donc je suis content. Et là, du coup, mon âge, quand je donne ce document-là, tu vois, à la fin de l'année, avec le comptable, la réunion, là, c'est impressionnant du coup. C'est pas pareil. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes, mais pas que aux jeunes, mais Ouais, peu importe. Ouais. qui se lancent, enfin qui se lancent ou qui ont envie de se lancer, parce que tu le disais, tu as pris quand même des très gros risques.
Ouais, En plus, tu étais avec Cameron, hein, ouais, vous étiez deux quand même dans l'aventure. Du jour au lendemain, vous auriez pu vous retrouver, mais à poil complet, quoi. ouais. En fait, aujourd'hui, s'il Donc, faudrait. quel conseil tu nous donnes il faut, En fait, est-ce que je conseillerais déjà à quelqu'un de faire comme j'ai fait? Déjà, je pense qu'honnêtement, si la personne, tu l'apprécies, tu lui dirais non. Je pense au fond, tu lui dirais non. Tu vois, je te Ouais, pose n'y le va pas, c'est papier. trop. Non, vas-y pas parce qu'en fait, tu vas. Peut-être que tu vas gagner, tu vois, comme c'est le cas, etc. Et c'est super. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme moi, voire pire. Et en fait, je pense qu'ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, tu vois, ils feraient différemment, avec beaucoup plus de maîtrise. Moi, j'étais vraiment en roue libre, hein. Faut me revoir. Dans cette période-là, j'étais vraiment, là, je suis très mesuré dans tout ce que je fais. Alors que tu m'aurais mis quelques années en arrière, je t'aurais dit, vas-y, banco. Alors que maintenant, j'ai beaucoup plus de vannes ouvertes et je le fais pas. Et à Mm. l'époque, je l'aurais fait sans rien. Mais pourquoi tu l'as fait à l'époque alors? Pourquoi Parce que t'as j'avais pris une ce envie risque-là? de monter ma boîte, en fait. Ok. J'avais une envie au fond de moi. Je voulais vivre de la bagnole au départ. Je me suis dit, je veux monter. Puis imagine, Wassim, tu as un garage et tout avec des caisses. Il y a aussi un gros déclic que j'ai eu, c'est une arnaque que j'ai prise aussi. Ça, j'en ai jamais parlé. Tu as beaucoup de trucs que j'ai jamais dit quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai pris une belle arnaque quand je suis monté crescendo en voiture qui m'a fait descendre de pas mal d'étages. Et par un garage que je suivais sur les réseaux sociaux et qui me suit encore aujourd'hui, le mec. Donc voilà. Où il m'avait vendu pas mal de voitures. Et en fait, je me suis retrouvé avec deux voitures où j'ai dû perdre l'équivalent de 40 ou 50 000 euros avec Cameron. De votre poche à vous. Ouais, de votre poche, perdu, brûlé. Donc tu prends 40-50 000 euros, tu mets dans un sac, tu les jettes dans la fenêtre et tu les récupères jamais, Ok. jusqu'à aujourd'hui. Et vous les Donc, récupérez un jour ou pas? non, Jamais. C'est jamais. fini, fini, Jamais, fini, c'est fini. fini, fini. C'est fini. Donc, cette histoire-là, en fait, ça a vraiment été le déclencheur parce que ça arrivait quasiment pareil que la période du Covid, etc. Mhm. J'étais bien monté, je t'avais dit avec l'achat-revente. Ouais. Et ensuite, on a accumulé chacun nos billes qu'on avait réussi à mettre de côté. Ça, elle m'a suivi dans le projet des voitures, ça le kiffe maintenant les voitures, elle est passionnée. Donc forcément, elle m'a dit, bah tiens, moi je mets ça avec toi dans les voitures et ainsi de suite. Et donc on est monté. Et donc ce coup-là, je l'ai pris personnellement en fait, parce que ça a été moi qui a été impacté, mais surtout ma Ouais. femme. Mm. Donc ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, purée, je vais me faire, faut que je me refasse, il faut que je monte, mais ça va être trop long de faire une voiture par une voiture. Ouais. Donc Simplicicar, ça a été après la suite logique, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai fait x2, x2 à chaque Mm. fois, et j'ai tout remis. Mais c'est pour ça que tu as voulu voilà, avoir un service, avoir du sérieux Voilà, ça dans le rejoint ça. travail que tu faisais. Exactement. Ok. C'est à cause de ça en fait. Et c'est la cause et la solution, c'est parti de ça. En fait, je me Ok. suis dit, c'est pas normal que moi j'ai eu ça alors que j'étais en train de faire des. Je le faisais déjà dans mon coin. Donc j'ai dit, imagine quelqu'un qui est même pas au courant, combien il lui aurait fait. Tu vois? Alors comment ça s'est passé sans rentrer dans les détails, c'est des mauvaises affaires qui sur le papier semblent être les meilleures, donc des mauvais conseils. Ce qu'aujourd'hui nous on ne fait pas, comme je l'ai dit au tout départ, voilà, c'est qu'on essaie d'être le plus cohérent par rapport au marché. À part là où la personne, du coup, m'a faussé le marché et m'a fait croire des choses. Voilà, des arrangements qui n'ont pas été respectés, c'est-à-dire des conditions de reprise de véhicules à des certains prix. Mais au final, entre-temps, on a fermé sa société et on n'a pas remboursé les personnes. Je me suis retrouvé avec la voiture sur le dos. Une voiture à un certain budget, on n'arrive pas à la revendre tout seul sur le bon coin. Ouais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Donc en fait, c'est tout ça. Aujourd'hui, je suis venu péter. Et en fait, je me suis dit, on va avoir un vrai discours, c'est-à-dire c'est vert, c'est rouge, c'est rouge. Tu t'es fait avoir, tu l'as acheté trop cher, on te le dit. Tu l'as très bien acheté, on te le dit. Tu peux espérer avoir tant, on te le dit. Tu vas perdre tant, on va te le dire. Voilà. Je peux jamais corriger un tir qui a mal été fait. Je peux juste essayer de changer l'endroit où ça va taper. C'est tout. Mais c'est ce que j'essaie de dire au maximum. Et moi, vraiment, le déclencheur, ça a été à la base mon ami qui m'a mis dans les voitures, dans l'entreprise de transport, qui m'a vraiment fait rêver. Et ensuite, c'est cette arnaque-là où ça m'a fait péter tout ce que j'avais fait en fait, en argent. Ouais. Voilà. Ok. Et après, on a fini avec Simplicicar. Et là, je me suis refait. Et puis voilà, c'est oublié cette histoire. J'irai même pas les chercher. Oui. Je m'en fous. Oui. Voilà. Et, Ça m'a servi de leçon en fait. C'était oh. un peu le prix à payer. Mm. Voilà, de vouloir aller trop vite. Bah voilà, ça m'a coûté ça. Et là, ça coûtait beaucoup plus. Moi, ça m'a Ok. coûté ça. Du coup, c'est vrai que tu l'avais pas dit cette partie-là. Parce Ouais. que quand je t'ai demandé, est-ce que tu peux donner des conseils Ouais. à ceux qui nous écoutent pour se lancer c'est important aussi de dire que De faire attention aux belles promesses. de faire attention. Et toi, avant de réussir, Ouais. tu t'es planté. Ouais, bah comme beaucoup, hein, je pense, ceux qui disent qu'ils Tu se sont t'es jamais planté, tu as trompés. perdu de l'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Beaucoup Mais tu as parce que- retenté. Mais j'ai retenté. Mm. Et l'argent que j'ai perdu, on me l'a jamais prêté surtout. La différence, c'est que là, quand je suis allé voir une banque, j'avais demandé moins que ce que j'avais perdu, hein. Donc, je vais répondre à ta place. En fait, le conseil qu'on peut donner, c'est être tenace finalement. Hein? Voilà, Non? Qu'est-ce que tu en exactement. penses?
En fait, il ne faut pas lâcher. Si tu sens au fond de toi, même pour toi, pour ton projet que tu as monté, tu le sentais au fond qu'il fallait le faire. Tu ne savais pas comment, tu ne savais pas sous quelle forme, mais aujourd'hui, tu ne pensais pas peut-être il y a Ouais. 2-3 ans faire un podcast en train d'interviewer des personnes, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc en fait, moi, je ne pensais pas non plus aller vendre des voitures à plus de 300 capots l'année. Je leur dis jamais de la vie. C'est impressionnant, tu vois. Même moi, je suis impressionné des chiffres. Parce que je ne le savais pas à l'instant T. Et j'ai fait le point il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Je ne pensais pas non plus faire autant, tu vois. Oui. C'est impressionnant de voir qu'on a satisfait plus de 600 clients. Jamais de la vie. Pour moi, déjà, je me disais, putain, si tu arrives à faire déjà une vente par mois ou deux, c'est déjà super, hein. Ouais, il y a des fois, on en fait 30-40 dans le mois. Ouais, bien sûr. Donc ça fait 80 personnes qu'on a satisfait, tu vois, côté vendeur, acheteur, etc. Donc en fait, ça te dépasse après. Le train va tellement vite, après au bout d'un moment, en fait, ça te dépasse. Et là, aujourd'hui, le conseil que je donnerais à un jeune qui a son idée, c'est fonce, vas-y, fonce. Ouais. On s'en fout, vas-y. Ouais, ouais. Mais vraiment, fais attention parce que tu peux te brûler les ailes et ça peut coûter cher. Et puis il y a des personnes qui s'en ont jamais remises et qui n'ont jamais recommencé un projet. Il faut être un peu lucide. Moi, je ne l'ai pas du tout été, mais il faut l'être. Il faut sentir la chose en fait. Si tu le sens, c'est bon. Tu vois, mais par contre, voilà, il faut faire attention, pas donner sa confiance à n'importe qui parce que tu vas attirer après d'autres personnes quand ça va commencer à marcher. Et se former un maximum soi-même déjà. Ne pas écouter, voilà, moi j'ai eu des vendeurs de rêves en franchise, tu vas faire ça, ça va faire ci, machin. C'était que du vent, avec du recul. Et encore aujourd'hui, je sais encore plus comment sont les choses de l'autre côté. C'était vraiment que du pipeau. On en parlait tout à l'heure au repas. Il y en a, ils sont là vraiment juste pour l'argent. Oui. Et en fait, ils s'en fichent de savoir si tu vas réussir ou non. Que c'est un petit jeune qui est en train de monter son projet, il s'en fiche totalement. Malheureusement, c'est le côté qui est risqué. Et quand il voit quelqu'un avec les yeux qui sont pleins d'étoiles, c'est pas tu me mets une Ferrari devant le nez, je t'écoute et je dis oh oui, amen à tout ce que tu dis. Non, non, c'est bien, bien au-delà de ça. Et aujourd'hui, comme tu dis, oui, j'ai tout risqué, surtout, j'étais pas tout seul. Donc quand il nous restait plus grand-chose sur les comptes, bah, il nous restait vraiment pas grand-chose sur les comptes. Et je sais pas, papa, maman derrière qui pouvait me refaire un virement de 10-15 000 pour Oui. recommencer. Oui, oui, c'est sûr. Donc Mais non, c'était aujourd'hui, vous compliqué. êtes une belle équipe. Et Ouais. aujourd'hui, il y a le management qui rentre en compte. Parce Ouais. que, Ça, c'est une chose qui est dure aussi. ouais, tu es toujours un peu sur la partie opérationnelle, Ouais. forcément, sur les recherches particulières, etc. Mais tu le disais tout à l'heure, ton temps, c'est sur la gestion des problèmes et le management. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un peu du management? Ouais, bah après, je pensais. Alors toi, excuse-moi, Ouais. je me permets de te couper, c'est un management qui est particulier parce que ton équipe, ce sont des commerciaux, mais des commerciaux qui sont à leur compte. Tout à fait, c'est des agents co, Voilà, c'est des agents co. Donc c'est un mode de management qui est qui est encore différent. différent et certainement encore plus particulier. Ouais, Parce que eux sont leurs propres patrons, mais en même temps, il y a quand même quelque chose. il y a ce lien en fait qu'il faut respecter, c'est-à-dire Ouais. que c'est un agent co, donc ces personnes-là sont libres de leur Mhm. emploi du temps, etc. C'est à le but fait. d'un agent co, voilà, comme dans l'immobilier. Euh, Ils doivent répondre à leurs propres exigences déjà, donc ils doivent avoir la barre assez haute eux-mêmes, parce que sinon voilà, ils vont pas gagner leur vie, il faut être honnête. Et ensuite après, il y a tout ce qui rentre de l'opérationnel, donc moi, de ce que je demande. Et ensuite, c'est pour ça qu'on parle de collaborateurs et de choses et autres, c'est-à-dire bah, demain, voilà, tu vas rentrer un véhicule, c'est très bien, mais c'est Simplisticar qui va le vendre, donc c'est ma responsabilité. Donc moi, je demande des choses, c'est-à-dire des vérifications, voilà, que tu sois avec Sébastien, Corentin ou moi, tu vas bien voir qu'ils vont tous vérifier les mêmes choses. Et voir des fois, même certains vont être beaucoup plus pointilleux sur des points, par exemple sur certaines marques, et d'autres sur d'autres marques. Donc ça, c'est lié à chacun. Et ça, je leur ai laissé cette force-là. Voilà, comme Sébastien pour Porsche et moi pour voilà, Mercedes, par exemple, voilà, pour pas les citer. Donc il y a ce lien-là, et ce lien-là n'est pas comme avec un salarié où tu viens, fais ça, machin. Oui. Non, c'est bien au-delà de ça. Oui. C'est qu'aujourd'hui, ils sont patrons de leur propre boîte, et ensuite, ils viennent collaborer avec la mienne. Oui. Mais c'est mon nom qui est responsable en cas de problème demain. Oui. Donc, voilà, c'est différent, Oui, c'est pas un management 2.0. Voilà, il y a cette particularité, mais à côté de ça, c'est une équipe, hein, comme si on C'est une était équipe dans tout à fait, voilà, comme quand tu viens nous voir, hein, Ouais, voilà. hein, Il n'y a tout pas à de fait. différence. Mm. Il n'y a pas de différence. Tout le monde sait ce qu'ils ont à faire. Ils ont leur propre pression, voilà, sans avoir besoin de la mienne en plus. Ils ont la pression des chiffres, comme moi, parce qu'ils ont leurs propres chiffres à faire. Oui. Donc c'est une relation qui est différente. Moi, j'appelle ça une relation, hein. Ouais. C'est une relation, donc il y a des hauts, des bas. Des fois, il y a des personnes le matin, elle est énervée, comme un salarié. Mais ce qui est différent, c'est que lui, s'il est énervé toute la journée et qu'il fait rien, ben, il n'a rien rapporté à l'entreprise. Alors qu'un salarié, bon, qui fasse son boulot, point barre, même s'il est énervé, tu vois, il va quand même rapporter la même chose à son patron. Là, moi, c'est différent. S'il tire la boude,
ou qu'il n'est pas dans son assiette, bah, malheureusement, ça se ressent. Et ça se ressent sur les chiffres à la fin du mois. Donc c'est pour ça que je dis c'est un management un peu 2.0, c'est-à-dire que déjà d'une, je suis jeune, de deux, Aussi. ils sont plus âgés que moi la plupart, et pourtant il y a ce lien-là de respect et ce que j'ai instauré, qui me respectent, qu'ils appliquent au quotidien, et moi je les respecte énormément, je les valorise et je les mets toujours en tête d'affiche. C'est pour ça qu'on voit plus les autres que moi souvent. Euh, mais il y a ce lien-là, ils savent très bien ce que j'ai voulu faire avec Simplicicare, en fait ils dégagent tous la même image, Oui, oui. Et puis, vous les remerciez quand même. énormément. Hein. J'espère, bah, je pense, hein. Ouais, ouais, ouais. J'espère qu'ils le voient. Ouais. Vous les emmenez régulièrement. Ouais. Pour pas citer à des restaurants, Ouais. à des beaux endroits. Mm. Là, on a encore offert des week-ends de spa pour les meilleurs, etc. Après, il faut qu'ils trouvent le temps de le faire. Ça, c'est encore une Ouais. autre chose. Oui, oui. Voilà. C'est sûr. Mais voilà, il y en a un qui est parti le week-end dernier avec sa femme au spa. Voilà. Donc, on essaie de rendre ce qu'ils me donnent. En fait, j'essaie de le rendre à chaque fois un peu plus. Voilà. Je les valorise au maximum. J'ai pris aussi 2 alternants. Voilà, Oui. pareil, mais que je traite comme des agents co. Ils pourront le dire eux-mêmes. Et voilà, là, il y aura un voyage à Marrakech. Il va venir avec nous. Voilà, là, on va partir à Cannes. C'est pareil. Et aujourd'hui, en fait, je leur donne tellement de responsabilités, mais je les forme tellement sur le terrain Oui, il y a la qu'aujourd'hui, partie là, ils sont formation. indépendants. Ils sont indépendants déjà. En 2-3 mois chez moi, ils vont gagner peut-être 2-3 ans d'expérience. Demain, je sais qu'il va travailler n'importe où, il va gagner sa vie. Et tu vois, ça, c'est plus ça qui me fait kiffer aujourd'hui. Donc, je te disais tout à l'heure, je viens que pour gérer les problèmes. C'est un peu faux, voilà, je suis un peu grognon, mais c'est surtout, je viens aussi former un maximum les jeunes. Et ça, je kiffe faire ça, jeune ou pas jeune, peu importe. Mais en tout cas, je kiffe faire ça. Et c'est un peu le côté que j'aime bien faire, tu vois, venir faire la formation le matin, c'est sympa. J'aime bien partager, en fait. Voilà. Ok, super, merci. Et aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire d'autres choses? Tu n'as pas envie de créer d'autres choses? Alors ça, c'est ma femme, ça l'agace assez, c'est que tous les jours, j'ai une nouvelle idée. Est-ce qu'elle est bonne ou pas, ça, je sais pas. C'est comme d'hab, est-ce que la première était bonne? Au final, bon, ça va. La deuxième, peut-être, elle sera mauvaise, elle marchera pas, mais peut-être, elle sera encore meilleure. Donc, est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Oui. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose dans les voitures? Je sais pas. Ok, Voilà, aujourd'hui, je te répondrai ça. J'ai envie de faire quelque chose dans l'immobilier, ça c'est sûr, parce que ça rejoint un peu ce qu'on fait déjà dans l'automobile avec les mandats, etc. Le faire un peu plus dans un système qui est un peu différent, c'est-à-dire l'achat-revente. J'aime bien, je me prends un peu de goût maintenant pour rénover des choses. Alors, des voitures, c'est une chose, mais voilà, rénover des biens et ensuite voilà, les mettre à la location, etc. Je commence à apprécier de plus en plus ça, et puis c'est une suite un peu logique pour une entreprise quand on dégage des bénéfices. Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, on ne va pas juste aller tout claquer bêtement. Donc on va faire des montages intéressants, légaux, etc. Et ensuite on va réinvestir dans l'immobilier. Voilà, c'est bête et méchant, mais c'est comme ça. Donc si tu apprécies faire ça, c'est encore mieux. Donc voilà, je suis en train de partir sur ça. Et en même temps, essayer de voir, bon, moi c'est quelque chose qui me plaît. oui. Je voyage beaucoup en ce moment, donc c'est pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Euh, et tu vois, j'ai trouvé des choses qui étaient super. J'étais à New York il n'y a pas longtemps. Et bah, juste à côté, comment ça s'appelle, du Place Santorini à New York, tu vois, il y avait une patinoire et à côté, il y avait un Citroën d'Eric, tu vois, à l'époque. Et je me suis dit, purée, qu'est-ce qu'ils font dedans? Qu'est-ce qu'il fait là? Il était plaqué en plus 73, donc en Savoie. Et je me suis dit, attends, c'est fou quand même. Et en fait, ils étaient en train de vendre des glaces, mais avec un beau concept, tu vois, Ouais, sympa, oui. petite glace Mhm. artisanale et tout, à deux dedans. Et bah purée, j'ai trouvé le concept tellement mignon, je me suis dit, purée, imagine, on fait ça au bord des pistes. Ouais. Je donne peut-être une idée à quelqu'un, voilà, si Ouais. tu veux le faire. Je donne l'idée, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. J'ai trouvé l'idée super, tu vois. Ok. Et en fait, je suis en train de regarder un peu, je voyage, et puis j'essaie de voir des choses qui seraient intéressantes Ok. à ramener en France. Ouais, ouais, des concepts, Des créer. concepts, voilà, des choses et autres. J'ai vu la même Ok. histoire de deux femmes. Bon, ça a déjà existé, c'est pas nouveau, hein, cette histoire de glace, hein, mais ils le font en Espagne, tu vois, dans des voitures, cabriolet. Ils laissent des voitures posées sur des belles places, à Madrid, etc. Et puis il y a des personnes qui reconnaîtront, et puis en fait, ils vendent des glaces. Bah, c'est hyper intéressant comme business, tu vois, purement entrepreneurial, c'est hyper intéressant. Mm. Tu as un coût d'investissement qui est moindre, Mm. et en fait, tu as une rentabilité qui est énorme, tu vois. Bah, ça, tu vois, c'est des choses que maintenant je regarde. Ok. Maintenant, j'ai une vision pas juste Wassim qui aimait les voitures, qui Ouais, veut bien vendre des sûr, voitures, tu vois. bien sûr. Ça va au-delà de ça. Maintenant, j'aime créer et voir ce qu'il en sera. Tu vois, monter une boîte de 0 à 1 million, bah, tu vois, c'est passionnant. Bon, une fois qu'elle y est, qu'elle plafonne, bon, voilà. Donc vraiment, je suis passé dans ce cap-là du salariat à ça. Et maintenant, je prends vraiment du plaisir à chercher des projets, le mettre en place, donc trouver toutes ces fameuses galères et voir peut-être que c'est un peu plus facile maintenant. Ouais. Parce que maintenant, j'ai les fameux papiers qui demandaient, Ouais. tu vois. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est Et le un peu compte plus en facile. banque un petit peu plus gonflé Voilà, aussi. quand Ouais, même, bien forcément. sûr. Donc c'est Oui, beaucoup plus facile, on ne se cache pas. Mais du coup, on peut aussi griller un peu plus facilement ses cartes. Donc l'idée, c'est de présenter des projets qui soient toujours intéressants pour que les banques te fassent confiance. Ok, Wassim, c'est bon, maintenant on t'ouvre les vannes. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah voilà, j'ai envie de monter un camion à glace. Voilà, Ouais. bah voilà. Super.
on te suit. Ok. Bingo, bah maintenant il faut trouver un bon projet et il faut le monter. Ouais. Tu vois, ça sera beaucoup plus facile. Les barrières du début, je les aurais pas sur l'autre, tu vois. Trouver un bâtiment, un local, un machin, bon, bah voilà, c'est beaucoup plus simple maintenant, on s'en fiche. Mais il faut trouver l'idée. Oui. Et c'est ça que je suis en train de voir maintenant. Dernière question qui n'a rien à voir. Allez, Tout à l'heure, tu parlais de ta passion pour les voitures. Ouais. Est-ce que tu as enfin ta grosse bagnole? est-ce que j'ai enfin ma grosse. Ouais. Ah oui, que je voulais au Ouais, tout départ, que je ouais. disais que je croisais sur l'autoroute. Ouais, Purée, alors. oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. C'est Ouais. quoi comme voiture? Alors, c'était. Parce que je l'ai revendu. Mais tu l'as eu. Mais je l'ai eu, donc je suis content. Ok. C'était une BMW M3. Ok. Voilà. Donc, des nouvelles générations. À l'époque, je voulais l'ancienne. Donc Quand même. ça encore. Donc, ça, c'était Ok. au-delà de ce que je voulais. Donc, voilà, prochaine étape. Est-ce que j'ai une voiture de rêve après ça? Tu vas me Ouais. dire, voilà. En vrai, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas de choses en particulier qui me. En fait, j'ai atteint ce que je voulais Ok. en voiture. Maintenant, la voiture, voilà, je la vois, voilà, maintenant, c'est de l'activité. Tu vois, comme un mec qui a 25 appartements. Voilà, le premier, ça le faisait rêver, où il imaginait son beau loft, mais une fois qu'il l'a, bon, voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai eu ce que je voulais en voiture. Bon, demain, si je prends une Ferrari, voilà, ça c'est le rêve, voilà, Ferrari, Lamborghini, mais bon. Aujourd'hui, c'est pas l'idée, en tout cas, puis même, j'ai pas envie d'avoir ça maintenant. Mais en tout cas, voilà, je me suis fait plaisir, grâce aussi à l'activité, on ne Oui. pas se le cacher, parce qu'on nous confie des beaux jouets. Donc nos clients sont sympas, et puis quand les Ouais. voitures sont vendues, bon, bah, on les garde forcément un petit moment. Oui. Donc ça m'a permis en fait d'assouvir ma passion à travers ça au fur et à mesure. Donc la barre, tu vois, la barre qui était de frustration au Ouais. maximum avec le camion, elle est redescendue au fur et à mesure de tous les essais, de toutes les discussions, de toutes les semaines passées avec chaque voiture. Du coup, bah, après, j'ai eu celle que je voulais. Voilà. Je l'ai vendue, tu vois, maintenant, bon, Ouais. je ne dis pas qu'elle me manque pas, j'y pense pas depuis Ouais, hier. ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas impossible qu'elle revienne. Mais par contre, dans l'instant T, voilà, ça m'a pas dérangé. Ok. Voilà. Je suis plus posé. Super, merci Wassim. Merci de nous avoir longuement parlé de ton parcours, de ta passion, de Simplicicar et puis de la partie entrepreneur. Bah, j'espère qu'on se reverra pour un nouveau business du coup. Grave, carrément. Je te remercie en tout Ouais. cas. Non, mais avec plaisir. On est vraiment bien en plus, je trouve. L'ambiance est cool. Donc voilà, je te remercie en tout cas pour l'invitation et puis À à la bientôt. prochaine. Salut, Salut. on se check. Salut.